Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations du premier degré qui possèdent des barres de fraction. Donc nous avons ici le type d'équation du premier degré qui vous chiffonne un petit peu. En fait, il se trouve qu'on a la résolution d'équation, il n'y a pas qu'un x tout seul égale quelque chose ou un x plus quelque chose égale un résultat. On a vraiment plusieurs opérations, dont plusieurs divisions. Donc là, on a 3 demi de x plus x sur 3 et moins 1 est égal à 1 tiers. Donc en général, les fractions, ça vous fait stresser, donc pas de panique. Les stratégies de résolution sont exactement les mêmes. Il va juste falloir ajouter des règles de calcul, puisqu'en fait, dans les fractions, il va falloir que j'ajoute automatiquement les règles de calcul des fractions. Bon, logique jusqu'à là. Donc, pour la résolution, il n'empêche qu'il va falloir, dans tous les cas, que je mette les x du même côté pour avoir x égale quelque chose à la fin. L'objectif étant de trouver la valeur de x. Donc, ici, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir résoudre. Soit je me retrouve ici et je me dis, je vais mettre directement les blocs x ensemble et les blocs non x ensemble et je vais après résoudre étape par étape. On va commencer par celle-là et après je vous montrerai la deuxième. Donc ici, on a le bloc 3 demi de x plus le bloc x sur 3, le bloc moins 1 égale 1 tiers. Déjà, j'ai un bloc x, un deuxième, lui, il n'a rien à faire là. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de moins 1. Et pour me débarrasser de moins 1, il va falloir que j'additionne 1 des deux côtés, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Donc, première étape, plus 1. Ça va me donner ici 3x sur 2 plus x sur 3 est égal à 1 tiers plus 1. Et maintenant que je suis ici, j'ai deux blocs, j'ai plusieurs blocs, mais j'ai le côté avec exclusivement des x et le côté avec des non-x. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a des chiffres accompagnés de x que ce ne sont pas des blocs x, vu que c'est une opération avec un fois, c'est un bloc qui est un peu, c'est une priorité opératoire, donc en fait c'est un peu un bloc qui est un peu scellé. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte, déjà d'avoir un seul bloc x et un seul bloc non-x. Donc pour ça, il va falloir que je mette tout sous le même dénominateur, parce que vu que ce sont des plus, je ne peux pas additionner des fractions si elles ne sont pas sous le même dénominateur. Donc, deuxième étape, mettre sous le même dénominateur. Alors, ici, c'est facile. 1, il est 1 sur 1. Donc, concrètement, pour avoir les deux sur 3, je vais multiplier en haut et en bas par 3. Ici, je vais avoir sur 2 et sur 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Je vais mettre sur 6. Donc, ici, fois 3, fois 3. Et ici, fois 2 et fois 2. Donc, maintenant, je vais pouvoir résoudre. 3x fois 3, 9x, plus x fois 2, 2x, le tout sur 6 est égal à 1 plus 1 fois 3, 3, le tout sur 3. Donc, je réduis 9x plus 2x qui nous font 11x sur 6 est égal à 4 sur 3. Alors, déjà, ici, je peux avoir plusieurs méthodes pour avoir la résolution. Je peux partir du principe que c'est une égalité, donc le produit en croix fonctionne. Donc je pourrais dire que 11x est égal à 4 fois 6 divisé par 3. Donc 11x est égal à 6 fois 4, 24 divisé par 3. Ça nous fait 8, donc x est égal à 8 sur 11. Bon, ça c'est un aparté. Je peux aussi me dire, pour dégager en fait ici le divisé par 6, parce qu'en fait l'objectif c'est de m'isoler ce petit là. Donc pour pouvoir enlever la division par 6, je vais faire une multiplication par 6. Donc en gros, ici, par 6 des deux côtés. Ici, ça s'en va. Et il me reste 11x est égal à 6 fois 4, 24, divisé par 3. Donc 11x est égal à 8. Donc, je vais marquer ici 11x égale à 8. Donc pour avoir plus que x, je vais diviser des deux côtés par 11. Donc comme ça, au moins ici, le fois 11, ça s'en va. Et il me reste x est égal à 8 sur 11. En fait, c'est exactement du coup ce que je vous disais, parce qu'au final, si on faisait l'égalité, donc si on oublie la partie rouge, produit en croix, 6 fois 4, 24, divisé par 3, égale 11x. Donc 11x est égal à 24 sur 3, ça fonctionne. Donc concrètement, je pouvais faire directement ça, c'était plus simple. La deuxième méthode, ça va être, initialement, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait juste x, donc plus de fractions. En tout cas, accompagné de x. Donc j'aurais pu aussi partir du principe que là, en fait, je mettais tout sur le même dénominateur. Donc, pour que tout le monde soit sous le même dénominateur, donc si vous voulez, attendez, je vais écrire juste ici le calcul
Et donc maintenant qu'il est là, je vais pouvoir résoudre. Donc on a dit, on met tout sous le même dénominateur. Donc j'en ai qui sont sur 2, d'autres qui sont sur 3. 2 fois 3, ça fait 6. Je vais tout mettre sur 6. Donc là, je vais 2 fois 3, 6. Donc celle-là sur 6. 3 fois 2, 6. Donc celle-là fois 2. N, c'est sur 1. Donc je vais faire directement fois 6. Et L sur 3. Donc on va faire comme pour celle-là. On va multiplier par 2. Donc 3x fois 3 qui nous font 9x. Plus 2x moins 6 est égal à 1 fois 2, 2. Et on a tout sur 6 des deux côtés. Et au final, l'objectif, ça va être de dégager la division par 6, donc de faire fois 6 des deux côtés. Et si je fais fois 6 des deux côtés, mais au final, 6 divisé par 6, ça fait 1. Et là aussi, donc en fait, je n'ai plus de barre de fraction. Donc l'objectif de faire ça, de mettre directement tout sur le même dénominateur, ça sert en fait à dégager les dénominateurs. Donc maintenant, il ne me reste plus que 9x plus 2x qui font 11x moins 6 égale 2. Moins 6, pour le faire passer de l'autre côté, il va falloir que j'additionne 6, parce que moins 6 plus 6, ça fait 0, donc au moins ça permet d'annuler. 11x est égal à 2 plus 6, donc 8, et je me retrouve ici. Donc en fait, ça peut être considéré comme plus simple. Et donc pour pouvoir dégager le fois 11, je vais faire diviser. Donc pareil, je vais mettre en rouge. Divisé par 11 des deux côtés. Tac. Et il me reste x est égal à 8 onzièmes. Bon, 8 onzièmes non simplifiable. 8, c'est plein de choses. Mais 11, c'est un nombre premier. Donc en fait, je ne peux pas faire mieux. X est égal à 8 sur 11 en format simplifié et irréductible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre une équation qui possède des fractions. C'est pas drama, surtout qu'il y a plusieurs méthodes, donc n'hésite pas. Si tu préfères le produit en croix, si tu préfères tout mettre sur le même dénominateur pour dégager le dénominateur, ou si tu préfères faire étape par étape, c'est toi qui vois. Donc n'hésite pas, si tu as la moindre question à me laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!